d'Icher, et je pourrais même dire la petite vallée de Lourdios, puisque nous nous trouvons entre la vallée d'Aspe, la vallée de Barretous, par le col de Ly et le col d'Icher. Lourdios d'Icher, c'est un peu particulier peut-être. J'aperçois un habitat très dispersé, ce qui nous prouve que pendant longtemps, c'est resté donc un hameau. C'était un hameau. Et c'était un hameau de la commune d'Ossanaspe. Lourdios d'Icher a une activité essentiellement agricole, pastorale. Il y a une bonne dizaine d'agriculteurs, de fermes. Et l'activité essentielle, c'est bien la fabrication du fromage. Le fromage de brebis, le fromage de vache, le fromage mixte. Nous avons également sur la commune 4 jeunes qui vont s'installer, donc c'est quand même encourageant. Cette commune compte maintenant 157 habitants. Depuis une vingtaine d'années, nous maintenons cette population. Lourdios d'Icher, il y a bien aussi d'autres activités de loisirs également. Plusieurs associations animent le village, font le lien social entre donc, les aînés, les jeunes et les moins jeunes. Nous avons donc un club des aînés, nous avons donc un foyer rural. Il y a une école qui est maintenue avec en ce moment donc 18 enfants. Mais nous avons créé, il y a maintenant bien 25 ans, nous avions créé un regroupement pédagogique avec la commune de Issor. Nous avons également sur la commune un petit point culturel aussi. Depuis maintenant plus de 20 années, nous avions donc créé le réseau Écomusée de la vallée d'Aspe. Et sur la commune de Lourdios, nous avions un maillon, un site qui était particulièrement destiné à la vie pastorale et agricole. Et notre idée, c'était de vraiment montrer in situ comment on vivait dans ces villages, dans ce monde rural, dans ce monde agricole, et quelles pouvaient être les activités, comment on les pratiquait et comment on pouvait bien vivre également dans ces beaux lieux. Nous avons aussi un gîte de groupe qui est à l'association Estivade, mais cette association, elle fait autre qu'accueillir du public en séjour, mais c'est aussi de l'insertion de public en difficulté. C'est un atelier chantier d'insertion et sur notre commune, c'est beaucoup plus. Le support d'insertion, c'est le tourisme. Et tout cela donc contribue à un lien social, à aller toujours vers les personnes qui sont les plus nécessiteuses, les personnes qui sont les plus en difficulté. Il y a également sur la commune les fêtes locales. Les fêtes locales que l'on... Comme dans tous les villages, je crois qu'elles sont de plus en plus importantes. De plus en plus, les jeunes prennent du plaisir à se rencontrer, à échanger, avec des points forts quand même sur la commune, comme c'est une particularité de nos vallées, d'avoir les courses à la montagne, qui sont quand même, il y a un petit peu d'acharnement à gagner, il y a des gens qui sont très, très sportifs, très courageux. Avant cette fête du village, au mois de début juillet, il y a une journée qui est dédiée au monde pastoral. On met à l'honneur le travail des bergers. C'est un petit peu la volonté de l'écomusée de valoriser, d'avoir le musée du dedans et le musée du dehors. Mais le musée de dehors, il est vivant, il vit. On vit une pleine journée avec les animaux, avec les brebis, avec les vaches, avec les cloches. C'est vraiment quelque chose de très dynamique, de très authentique. Et vraiment, c'est un plaisir de passer cette journée en symbiose, et la nature, et les hommes, et les animaux. Finalement, il fait bon vivre dans cette commune. Nous sommes l'école de Lourdios et nous voulions vous dire que l'école est faite pour apprendre. Ici, nous avons une classe multiniveau où nous faisons beaucoup d'activités, de la pelote, de l'occitan et du sport comme la piscine et le ski, ainsi que du jardinage avec notre propre jardin. Nous allons à des spectacles, nous faisons des exposés seuls ou en groupe. Notre matériel est récent, avec un tableau numérique où l'on peut regarder des vidéos. Notre école possède une petite bibliothèque
Comme les fournitures scolaires nous sont offertes gratuitement, nous pouvons travailler au colorier dans de bonnes conditions, sans oublier notre maître et notre cantinière qui, de par notre petit nombre, s'occupe bien de nous et nous donne plein de responsabilités, les enfants de l'école de Lourdios. Et l'auberge La Motte, c'est l'auberge à mon mari. Voilà, c'est une auberge familiale que nous avons repris en 1980. Jusque-là, c'était ma belle-mère et mon beau-père qui tenaient l'auberge. Et donc, nous étions à Vallée d'Ossau et à ce moment-là, il a fallu prendre une décision de revenir pour prendre la suite. Donc, je me suis mise en cuisine avec ma belle-mère. Je propose une cuisine vraie, une cuisine de terroir, une cuisine simple, familiale. On peut recevoir des groupes jusqu'à 40 personnes. C'est familial, c'est tenu par moi-même et mon mari. Et nous proposons un menu du jour qui est changé tous les jours et amélioré sur demande. Et dont la réservation compte beaucoup pour moi parce que ça me permet de présenter plusieurs plats à la réservation. Autrement, il y a un menu du jour qui est varié tous les jours et adapté à tout le monde, avec 2 plats de viande au choix et 2 desserts. Et bien sûr, une gargure familiale. L'auberge est ouverte tous les jours, il n'y a pas de jour de fermeture, et le soir sur réservation. Le dimanche, pour les menus améliorés, tout en étant du frais maison, je demande une réservation si possible. Sinon, on mange toujours. Alors, sur le village de Lourdios-Icher, Estivade, la partie d'Estivade qui travaille ici, c'est le pôle tourisme. Donc voilà, Estivade est une association d'insertion pour les personnes éloignées du marché de l'emploi, pour toute raison possible. Et ici, au pôle tourisme, nous gérons notre outil de travail, ce sont des gîtes d'étape qui totalisent 31 places. Nous gérons également les gîtes de la commune de Lourdios-Icher qui ont 15 places. Donc c'est une équipe de 9 personnes. Nous avons 6 salariés à l'entretien des locaux, une personne à l'entretien des espaces verts, au bricolage, et nous avons 2 secrétaires qui s'occupent de toute la partie administrative. Nous recevons tout type de public, des groupes de 30 personnes aux particuliers. Nous recevons également des centres de loisirs, des IME, des ITEP, des pêcheurs, des randonneurs. Nous sommes ouverts toute l'année. Mais en termes d'activités, ici, ce sont plutôt des activités de montagne, comme la randonnée, le cyclisme, le ski. Et également, on a tout l'aspect culturel, pastoralisme, avec de nombreux bergers, des éleveurs de différents produits locaux, un écomusée, et voilà, tout ce qui peut séduire pour des vacances en montagne. Alors, j'ai commencé mes études à Souèche, au lycée agricole. Donc j'ai fait un bac pro. Ensuite, je suis partie à Montardon pour faire un BTS dans la comptabilité, l'analyse d'un système et d'une exploitation. J'ai poursuivi mes études en faisant une licence pro dans la valorisation des produits du terroir. Et j'ai fini par faire une formation dans le Cantal sur la transformation fromagère. Donc ça m'a permis de voir toutes les différentes technologies qu'on peut avoir pour transformer du lait. Je veux faire agricultrice depuis toute petite. J'ai toujours aimé ça et j'ai toujours eu beaucoup d'attaches pour mon village. Donc j'ai voulu continuer à faire vivre l'exploitation de mon père et essayer de faire vivre aussi le village. C'est une terre d'agriculteurs, on utilise essentiellement les prairies pour nourrir les animaux. On valorise les terrains communaux avec la transhumance. Donc l'été, les animaux sont en estive. Ça permet à nous de faire les fourrages sur les terres pour pouvoir ensuite les distribuer l'hiver pour les nourrir. Sur la commune, on est 3 filles à s'installer dans l'année 2020.
et un garçon, et je pense qu'il y en aura plus tard d'autres. L'ambiance est très bonne, c'est un village qui respecte énormément les agriculteurs, qui est conscient de la cause animale. Et l'ambiance entre agriculteurs, oui, elle est bonne, il y a de l'entraide, et on aime bien partager des bons moments aussi en dehors de l'agriculture ensemble. Sur l'exploitation, il y a 120 brebis adultes de race basco-béarnaise et 30 agnelles de renouvellement et une dizaine de vaches laitières de race montbéliarde avec une dizaine de génisses pour le renouvellement aussi. On fait déjà du fromage sur l'exploitation et je compte continuer à produire de la tome des Pyrénées. Donc en ayant 2 troupeaux, on fait essentiellement du fromage mixte et j'aimerais développer d'autres fromages pendant mon installation. Au début, je ne me destinais pas du tout à être paysanne à Lourdios. À la base, j'étais en fac de droit, je me destinais donc plutôt à une carrière juridique. Et puis au final, ça s'est passé il y a 5 ans. Je me suis rendu compte un peu de ce que c'était qu'être paysan, de l'engagement que c'était, tant politique qu'aussi environnemental. Et en fait, moi aussi les choses m'ont parlé. Il y a 5 ans, j'ai décidé de revenir à la ferme. J'ai fait donc des formations agricoles au Pays Basque, parce que c'est mon père qui m'a encouragée à me former, à voir d'autres manières de faire. Et j'ai fait une spécialité sur les brebis laitières à Aostabat et suivi d'un BPREA agricole en bio. Actuellement, on est sur un troupeau de 400 brebis. Mais du coup, pour mon installation, on prévoit de revoir ces chiffres à la baisse. Donc, ce qui fait qu'on voit le troupeau à 250 brebis. On transforme donc en tome Osso-Iraty. Donc, on est en appellation d'origine protégée. Et depuis peu, je me lance à on va dire pour le moment, c'est encore d'expérience, mais à faire des lactiques et fromage blanc. On fait encore un métier qui a du sens et où on propose des produits qui sont bons pour la santé. Pour nous, on se respecte, on respecte nos bêtes. Enfin, pour moi, ça fait vraiment partie d'un grand ensemble. C'est tant éthiquement et que ça respecte mes convictions que tant l'amour que j'ai et pour mes bêtes et pour la terre ici. On a la chance à Lourdios, on est pas mal de jeunes à s'installer et on s'entend tous bien et puis c'est motivant. Du coup on a envie de créer ensemble quelque chose. On n'est pas isolé avec le premier qui est à 40 km comme c'est le cas dans certains villages. Nous on est ensemble, on prend le temps de manger et c'est comme ça que la vie se crée, reste et que du coup maintenant on peut le dire que Lourdios nous a un avenir pour demain et que si les générations futures veulent rester elles aussi à Lourdios, elles auront cette opportunité-là. En fait, en 2018, avec mon mari Nicolas, on a acheté cette petite fermette qui s'appelle Plante Rose. Et en fait, on élève des porcs gascons, donc des porcs noirs, tout en plein air. Donc on a 8 hectares de chênes et de châtaigniers et on engraisse les cochons et ensuite on vend tout en viande fraîche, en produits salaisons, jambon, saucisson, etc. Et on vend principalement local sur Bordeaux, sur Toulouse. C'est nous qui livrons, tout en vente directe. Et puis peut-être un petit peu dans les années à venir sur Paris, on espère. J'étais salariée agricole pendant 10 ans en bergère fromagère, passionnée de fromage. Mais j'ai aussi travaillé en porc gascon. Et en fait, c'est suite à la rencontre avec Nicolas, mon mari, qu'on s'est dit tiens, on voudrait vraiment avoir une activité agricole tous les deux. Donc on a mutualisé nos envies et ça a donné qu'on a acheté ici et qu'on a décidé tous les deux de faire ce projet-là ensemble. On avait des difficultés à trouver du foncier agricole sur la vallée d'Aspe et c'est suite à une rencontre avec Marie-Ève Lassalle et son papa, Julien, qu'on a pu avoir accès ici à la propriété et qu'il faut qu'aujourd'hui aussi on élève aussi des cochons parce que du coup, vu qu'on est une équipe de jeunes agriculteurs sur le village, il y a beaucoup d'entraide. L'entraide revient. Donc du coup, on travaille un peu tous ensemble. J'ai réalisé un bac technologique agricole au lycée de Saint-Palais. Puis j'ai fait 2 ans de BTS agricole aussi pour apprendre un peu la partie comptable d'une exploitation que je n'avais pas vue dans mon baccalauréat. Alors ici, nous avons une 45 ou voire 50 hectares tout autour du bâtiment et nous réalisons la fauche pour les foins, pour les stocks d'hiver, la pâture l'automne et un peu de maïs en silage pour nos bêtes. Actuellement nous avons 80 vaches mères de race blonde aquitaine et une quarantaine de juments de race bretonne. Les deux sont en production de viande. Les veaux sont vendus à l'âge de 6-7 mois en broutard et les chevaux à l'âge de 1 an, les poulains à l'âge d'1 an.
L'exploitation, bon, elle est déjà présente. C'est ma mère qui a la chef d'exploitation. Et moi, je vais juste venir m'installer avec elle et nous allons faire une société d'ici début 2020. Le métier m'intéresse. J'aime être dehors, les vaches, les chevaux. Et je ne me voyais pas faire autre chose que cela. Il faut, oui, qu'il y ait un peu plus, qu'il y ait de la suite. Mais il faut que ça soit une volonté, pas une obligation. Sinon, ça serait assez dur comme travail.